J'en ai marre, je veux que ça change. Cette phrase vous dit peut-être quelque chose. Peut-être que vous vous l'êtes déjà dite à vous-même ou que vous l'avez entendue de personnes dans votre entourage. Et pour autant, rien n'a évolué depuis. Alors, le changement, c'est pour quand? J'aurais tendance à vous dire le plus régulièrement possible, le plus souvent. Et on va voir tout de suite pourquoi. La vie est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Nous vivons sur une terre qui tourne. Nous avons des chakras qui nous composent, qui tournent également. On a les cycles lunaires qui bouleversent un peu nos émotions. Et d'ailleurs, ça permet là déjà de faire un peu de place pour d'autres expériences et d'autres émotions. Mais on peut également citer tout ce qui est saison, les cycles de la nature avec les arbres qui renaissent à eux-mêmes tous les ans. Avec une mort symbolique à l'automne où ils perdent leurs feuilles. L'hiver, ils sont inactifs, on a l'impression qu'ils sont morts. Et au printemps, avec la montée de la sève, eh bien, il y a une renaissance à eux-mêmes avec la symbolique des nouvelles feuilles qui poussent. Et ça tombe bien, on est au printemps. Donc je pense que c'est vraiment la bonne période pour entreprendre et mettre en place tout ce qu'il faut pour changer. On peut également donner d'autres exemples. Il y a des personnes qui souhaitent aller vivre dans les îles parce que voilà, les cartes postales, le soleil, et ils déménagent, ils changent de vie pour ça. Et au final, après quelques mois, quelques années, ils se rendent compte qu'ils ne se sentent pas bien. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude du rythme des saisons et que dans les îles, les saisons ne sont pas marquées comme ça. Et ils décident de revenir. Donc vous voyez, c'est inconscient. On est vraiment habitué au changement. Alors, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on va mettre en place ce changement? Eh bien, dans un premier temps, il va falloir quand même arrêter de dire « je veux changer », parce que l'univers entend quoi? Il entend « je veux changer ». Et il n'y a rien qui bouge, en fait. Donc il va falloir clarifier votre intention. À partir d'aujourd'hui, je décide de changer, je mets tout en œuvre pour changer, et j'attire à moi, je m'autorise à recevoir tous les signes permettant le changement. Et vous pouvez ajouter le domaine dans lequel vous voulez que ça change. Et c'est pas tout, si vous restez dans vos petites habitudes, en fait, il n'y a rien qui va changer. Il va falloir mettre des actions en place. Une pensée ou une intention sans action n'aboutira pas. Ou en tout cas, ce ne sera pas suffisant, beaucoup plus long, donc ça risque d'être laborieux. Donc mettez des actions en place. Par exemple, j'imagine que vous avez plusieurs trajets qui vous permettent d'arriver jusqu'à votre travail tous les jours, le trajet que vous prenez en voiture, et vous prenez toujours le même. Eh bien l'univers, lui, il voit quoi? Il voit que vous êtes dans votre routine et que vous y êtes bien. Alors, il va falloir peut-être changer un petit peu, donc prenez déjà cette décision d'alterner au niveau des trajets, de prendre d'autres routes, et l'univers va comprendre que vous êtes ouvert, que vous êtes prêt à accueillir du changement dans votre vie. Autres petits exemples que je peux vous donner, les piles de vêtements qui s'entassent, que vous gardez au cas où vous changiez de taille un jour, etc. Ce sont des énergies stagnantes et donc des énergies anciennes. Il faut absolument faire du tri dans vos placards et faire du vide, parce que le vide sera rempli. Et si vous posez la bonne intention avec la précision de ce que vous voulez, il sera rempli de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez en fait. Donc faites du vide, vendez vos vêtements, jetez-les ou mieux donnez-les à des associations. En plus vous ferez une bonne action, ce qui est quand même plutôt agréable et qui donne de baume au cœur et qui nous donne bonne conscience aussi, et donc remonte en plus la positivité et la confiance en soi. Pareil pour les vaisselles ébréchées, etc., que vous gardez, elles sont anciennes, c'est lourd, tout ça. Il est temps de faire du renouveau. En fait, c'est comme si vous ouvrez une pièce et que vous voulez renouveler l'air. On renouvelle les énergies. Et tous les matins, d'ailleurs, j'espère que vous le faites, ouvrez les fenêtres pour aérer et renouveler l'énergie au sein de votre logement, de votre maison. Pareil, dans les garages, faites du tri, faites du tri. Si vous avez envie de changer de travail, par exemple, c'est bien beau de le répéter 36 fois, parlez-en autour de vous, faites des démarches, commencez à regarder les offres d'emploi et pourquoi pas à postuler. Si c'est juste pour vous que l'univers a bien reçu la bonne formulation et que c'est le bon moment et qu'il n'y a pas de blocage en vous, vous allez attirer toutes les circonstances pour changer de travail et puis ça finira par payer.
Donc en conclusion, je peux vous dire que eh bien, le changement, c'est la vie, hein. La vie, c'est le changement également, on peut le dire dans les deux sens. Donc eh bien, un petit dicton, la routine donne mauvaise mine, le changement vous rend vivant, vibrant, souriant. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Voilà, je vous laisse mettre en pratique tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook, L'âme et merveille. Allez consulter mon site. Enfin, voilà, il y a plein de supports où vous pouvez retrouver ce que je poste chaque jour sur Instagram également. Bonne mise en pratique et bon changement à tous. À bientôt.